Nous avons la chance aussi d'avoir parmi nous, virtuellement cette fois-ci encore, un éminent professeur. C'est professeur Yoshua Bengio. C'est un professeur titulaire à l'Université de Montréal. Il est fondateur et directeur scientifique de l'Institut MILIA, Institut québécois sur l'intelligence artificielle. Il est membre de l'Ordre du Canada et de la Royal Society. Et il va nous parler à travers sa présentation préenregistrée de l'intelligence artificielle, source d'innovation pour faire face aux grands défis de la société. Donc je vous prie au niveau de la régie de passer à la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, mon nom est Yoshua Bengio et je voudrais vous parler aujourd'hui de l'innovation responsable basée sur l'intelligence artificielle pour faire face aux grands défis de la société. Alors, l'intelligence artificielle est un outil. Les humains ont toujours fabriqué des outils, mais un outil peut être utilisé pour apporter des bonnes choses ou peut être utilisé généralement par des individus ou des groupes aux dépens du reste de la société. Et il est donc important qu'on trouve les moyens de s'organiser collectivement, de mettre en place les normes sociales, les institutions, la sagesse individuelle et collective pour que la technologie, ces nouveaux outils, soient utilisés avec sagesse pour le bien de tous. C'est une grande question. Et c'est une question qui est importante pour un outil comme l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus puissant. C'est pour cette raison qu'en 2017, avec mes collègues à Montréal, on a développé la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'intelligence artificielle. Une déclaration qui se décline dans une dizaine de principes. On se rend compte que l'intelligence artificielle touche beaucoup d'aspects de notre vie et qu'elle doit s'aligner avec les valeurs de l'humanité, avec des valeurs humanistes, qu'il va falloir qu'on mette en place des législations, des protections du public, qu'on progresse collectivement pour faire en sorte que ça soit vraiment bénéfique à l'humanité. Et je pense qu'il y a un potentiel énorme, mais on ne peut pas laisser ça seulement aux chercheurs, aux ingénieurs et aux entrepreneurs. En particulier, de nombreuses personnes ont déjà souligné les inquiétudes, les dangers de l'utilisation de l'IA, que ce soit dans le militaire, comme aujourd'hui, on se pose des questions sur l'utilisation qu'il pourrait y avoir en Ukraine, mais on a, disons, des raisons de croire que des drones militaires avec de l'intelligence artificielle ont été utilisés en Syrie récemment. Que ce soit les questions de marché du travail, d'automatisation, qui pourrait laisser beaucoup de gens sur le carreau, que ce soit l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière qui utilise les faiblesses de l'esprit humain, qui manipule même les esprits à travers la publicité, à travers les médias sociaux, à travers les fausses nouvelles, que des systèmes soient mis en place qui pourraient nuire à certains groupes démographiques, renforcer des biais de la société, de la discrimination. Et parce que ce sont des outils puissants, il y a un danger d'augmenter les inégalités et les écarts de pouvoir et de richesse dans la société, la concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns, de quelques compagnies, quelques pays. Tout ça demande notre attention. Et un des éléments que je trouve important de souligner, avec lesquels on peut progresser, parce que c'est difficile d'écrire des législations sur quelque chose qui est en mouvement, qui se développe et qui n'est pas encore figé, c'est l'idée de transparence. C'est l'idée que les entreprises qui vont déployer l'intelligence artificielle devraient avoir des comptes à rendre sur comment c'est développé, avec quelles données, avec quels objectifs d'entraînement, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les droits des personnes sont respectés. Alors, ça ne peut pas se faire derrière des portes complètement closes. On comprend aussi que les entreprises veulent se protéger les unes des autres. Il y a moyen de faire ça. Ça se fait déjà dans beaucoup d'autres domaines industriels où l'État
protège le public, hein, que ce soit dans les médicaments, que ce soit dans l'aérospatial, les transports publics, etc. Donc, on a besoin de législation qui va pouvoir s'adapter au développement technologique, mais en premier lieu, qui va forcer un certain regard sur comment ces outils sont développés et quels impacts sociaux ils pourraient avoir. Cela étant dit, on ne peut pas que parler du côté négatif. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup comme chercheur, c'est les applications bénéfiques pour la société, le potentiel bénéfique énorme de l'intelligence artificielle. Que ce soit des applications médicales, des applications dans le domaine de l'environnement, de l'éducation, pour démocratiser la justice, des applications humanitaires. Tout ça, on a besoin d'en faire beaucoup plus. Et j'espère que cette conférence va être une opportunité d'aller plus loin dans ce sens. Alors, dans le domaine de l'environnement, je m'intéresse beaucoup à l'application de l'intelligence artificielle pour nous aider à faire face au changement climatique. Donc, que ce soit à mieux optimiser les ressources énergétiques, les réseaux électriques, la prédiction de la demande d'énergie, de réduire les coûts de transport, les coûts de chauffage, etc. De prédire aussi la disponibilité des ressources d'énergie renouvelable, hein, comme l'éolien ou le solaire, qui sont très variables. L'intelligence artificielle, de plus en plus, est utilisée pour aider la science même du climat, pour aider à accélérer les calculs et à travailler sur des aspects de la modélisation du climat pour lesquels les méthodes classiques physiques ont de la difficulté, mais pour lesquels on peut avoir des données qui peuvent vraiment nous aider à capter certains phénomènes comme le mouvement des nuages. Aussi, l'intelligence artificielle peut être utilisée d'un point de vue purement technologique pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux qui peuvent servir dans les batteries, la capture du carbone, des choses comme ça. Peuvent nous aider au niveau de la biodiversité pour utiliser les images satellites, par exemple, pour monitorer le développement des écosystèmes, des différentes espèces animales, végétales, et améliorer les efforts de conservation de la biodiversité. Alors, je vais vous dire quelques mots sur un projet qui vise à augmenter la conscience individuelle et collective, parce que je pense qu'une des barrières les plus importantes pour qu'on agisse de manière correcte face au changement climatique, c'est une barrière psychologique. Donc, on a créé ce site web, Ce climat n'existe pas, où vous pouvez aller et voir de l'information sur les changements climatiques, mais aussi taper votre adresse si elle est reconnue par Google Street View et voir des images personnalisées, par exemple, de ce qui se passe à cette adresse, peut-être c'est là où vous vivez, ce qui pourrait arriver de manière hypothétique si à cet endroit, il y avait par exemple des inondations, des feux, comme on en a vu en Californie, en Australie, etc., du smog. Donc, on a utilisé l'intelligence artificielle pour générer des images. Ici, on voit la tour Eiffel inondée, par exemple, qui n'existe pas, mais à partir des images, par exemple, de rues ou de maisons inondées, on a entraîné la machine à convertir l'image d'un endroit dans une ville ou d'une maison normale dans ce qui pourrait avoir l'air sous ces conditions climatiques. Donc, il y a des exemples comme celui-là. Donc ça, c'est pas une vraie inondation, c'est inventé par l'ordinateur, un endroit où il n'y a pas eu d'inondation. Et l'idée, c'est de voir quelque chose comme ça, mettons, si c'est notre maison, ça peut nous aider à prendre conscience que c'est quelque chose qui peut nous toucher personnellement. Le problème aujourd'hui, c'est que on nous dit des choses à propos de catastrophes qui pourraient arriver dans le futur, ailleurs. On ne pense pas que ça va nous toucher ou on ne le réalise pas émotionnellement. Donc, c'est ce qu'on espère que ça puisse être un outil de conscientisation. Voilà un autre exemple d'image inventée, donc inondée par l'ordinateur, ou de smog, ou comment
l'apparence des choses et du ciel peut changer quand on est entouré de feu dans notre région. Un autre projet dont je veux parler, qui me tient à cœur, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour découvrir des médicaments qui pourraient nous aider à nous prémunir contre des prochaines pandémies, en particulier le problème de l'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait qu'il y a des mutations de plus en plus chez les bactéries qu'on pouvait combattre auparavant avec des antibiotiques et tout d'un coup sont résistantes à force de l'utilisation de ces médicaments, évoluent ces variantes résistantes. Et en fait, c'est une catastrophe annoncée, bien prévue par les scientifiques depuis plusieurs années et qui continue à inquiéter de plus en plus et qui va atteindre bientôt des proportions comparables à la pandémie qu'on vit aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas de profit à faire dans l'état actuel des choses pour les compagnies pharmaceutiques à découvrir des nouveaux antibiotiques. Et donc, on est tous face à cette crise. Alors ça c'est un appel du pied pour des chercheurs comme moi qui pensent qu'on peut utiliser la technologie pour accélérer la découverte. Et donc, c'est intéressant comme sujet de recherche, mais aussi parce que ça met en lumière les écarts qu'il peut y avoir entre les besoins d'innovation d'un point de vue commercial et d'un point de vue de la valeur que cette innovation peut apporter à la société. Donc, un de mes messages les plus importants aujourd'hui, c'est que les gouvernements ont un rôle pour stimuler l'innovation en IA, mais dans d'autres domaines, qui visent le bien public, surtout à long terme, là où les acteurs économiques du marché ne vont peut-être pas suffisamment. Et dans cette perspective, un élément important, c'est ce qu'on fait avec les données. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les données, c'est des biens publics, en fait, qui, si on les partage, vont permettre de faire progresser les choses plus vite et moins cher. Et là, le gouvernement a aussi un rôle à jouer pour encourager le partage de ces données quand elles sont produites dans les entreprises. Donc, il faut vraiment que les gouvernements trouvent des manières de stimuler cette innovation, pas seulement la recherche universitaire, mais vraiment dans les entreprises, pour qu'on puisse faire face à ces défis. Donc, au niveau législatif, au niveau de l'innovation, du financement de la recherche, en regardant quelque chose qui va vraiment pousser les entreprises à se dépasser pour trouver des solutions et à partager les données qui sont générées de cette manière. Merci de votre attention.